Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux en mars. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai bien profité, il a fait beau dans le nord et j'étais contente. Alors, donc cette guidance sera pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez le calculer facilement sur Evozen si vous le souhaitez ou ailleurs. N'hésitez pas non plus à me demander une petite guidance si vous le souhaitez pour avoir vos énergies, la guidance par rapport à vos propres énergies sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Voilà, alors les énergies du mois pour vous les Gémeaux, j'ai sorti avec l'oracle, l'absolu oracle, l'hésitation. Alors on voit que pour vous, vous allez hésiter. Au mois de mars, vous allez vous dire, vous allez vous poser des questions à mon avis. Vous allez encore hésiter, vous allez prendre vos précautions, vous allez avoir peut-être du mal à prendre une décision, vous allez être dans la perplexité, l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller voir votre petite voix intérieure. Allez voir au fond de vous-même. Faites le vide. Rentrez en introspection et demandez à votre cœur et à votre âme ce qu'elle en pense. Et là, vous aurez la réponse. Mais si vous êtes dans votre mental, l'ego ne va pas vous répondre favorablement. Donc, essayez peut-être de méditer, de rentrer vraiment à l'intérieur de vous-même pour avoir la réponse. Et avec l'oracle de cristal, j'ai sorti la créativité, je me fie à mon intuition. Donc, c'est un peu la même chose. C'est aller voir vos désirs profonds. Les désirs profonds, c'est le chakra sacré. Mais c'est aussi aller faire preuve de créativité, voir un petit peu ce que vous êtes la créatrice ou le créateur de votre vie. Donc, c'est vous qui devez vous suivre, vous fier à votre intuition. Il n'y a personne d'autre qui peut donner la réponse. Vous savez très bien au fond de vous-même ce qui est bon pour vous. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de JM, qui est un très bel oracle. Vous voyez, déjà le dos, il est magnifique. Donc, je vais tirer quelques cartes et on va voir un petit peu ce qu'on vous donne comme conseil pour le mois de mars, les Gémeaux. Alors, on vous parle de mort, de transformation. Encore une fois, cette carte est ressortie très souvent. Le déni, elle est ressortie aussi également pour les taureaux. Le voyage, le mouvement, le rêve et l'alliance. Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder ça. Alors, pour moi, la mort, c'est la transformation, c'est la fin d'un cycle, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est la métamorphose. Ça peut être aussi ne pas rester bloqué sur une situation et vivre l'instant présent. Vivez cette transformation, c'est renaître de ses cendres, c'est comme le phénix, c'est la période une période ou un cycle qui s'achève. Ça peut être aussi le décès de quelqu'un, mais bon, pour moi, j'aime pas parler de la mort, mais bon, parfois c'est comme ça fait partie de la vie, il faut accepter. Bon, pour moi, je pense plus à vous, la fin d'un cycle. Vous allez vraiment vers un renouveau, comme beaucoup de signes ce mois-ci. Voilà, on vous dit ne soyez pas dans le déni par contre, acceptez la transformation, acceptez ce qui se passe, acceptez de devoir changer ou de vouloir changer, acceptez que vous avez des blessures, acceptez qu'il y a des choses qui doivent se terminer, acceptez le décès d'un proche aussi par exemple. Voilà, il ne faut pas être dans le déni, il faut accepter le flux de la vie. Arrêtez aussi peut-être de ne pas dire ce que vous pensez, guérissez vos blessures, accueillez vos émotions, libérez-vous, peut-être aussi arrêtez peut-être par rapport à certaines drogues, alcool, les écrans, essayez de retrouver peut-être un moment avec vous-même, allez plus dans la nature, allez voir les animaux, allez voir tout ce qui est végétaux. Là on voit que le soleil, les choses reprennent vie en fait, c'est bientôt le printemps, et arrêtez de vous renfermer en fait. Alors pour certains, il y aura aussi peut-être des voyages, des mouvements. On vous parle de voyages, de bouger, de partir à l'aventure, peut-être de sortir un peu de votre zone de confort aussi, un déménagement peut-être pour d'autres aussi, ou retrouver aller peut-être en vacances, un voyage, en week-end, pour aller vous reposer aussi. Vous avez besoin de méditer, de vous évader, voyage astral, vous voyez tous ces trucs-là où votre âme va pouvoir enfin se libérer, voyager un petit peu. Et on vous parle de rêve aussi. On vous dit peut-être que vos guides essayent de vous passer un message. Attention aux synchronicités. Donc pendant les rêves, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut un bon sommeil aussi.
Et puis, après, ça peut être aussi un moment de la journée. Vous pouvez vous accorder un moment de détente où vous allez peut-être ressentir... vous allez avoir envie de partir un peu, vous voyez, comme ça, dans une période un peu d'évasion, de rêverie. Et vous verrez que là, il y a vraiment des choses, le fait de se poser, les synchronicités arrivent, on ressent plus les choses également. Hein. Après, on vous dit ne restez pas non plus, ne soyez pas trop rêveur non plus. Hein. Il y a des choses, c'est peut-être votre ego qui vous parle et non pas votre âme. Et on vous dit aussi peut-être qu'il y a des choses dont vous rêvez. Donc, c'est vous le créateur de votre vie. Et on vous dit tout est possible. Hein. À un moment donné, notre rêve peut devenir réalité. Hein. À part si vraiment c'est des choses un peu illogiques. Hein. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent se passer. Et on vous dit également que vous allez peut-être recevoir un message d'ici peu, quelque chose dont vous rêvez depuis très très longtemps. Alors, on a eu la carte de l'alliance aussi. Alors là, on me parle aussi de l'alliance. Pour moi, ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. Ça peut être le mariage, ça peut être le fait de s'unir à quelqu'un, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat, quelqu'un qui vient vous aider en tout cas, soutien de famille, aussi votre famille d'âme aussi peut-être. Hein. Peut-être aller... l'alliance, c'est pas toujours avec quelqu'un de votre famille ou un amoureux. Hein. Ça peut être aussi... vous unir à une famille d'âmes, ça peut être aussi demander de l'aide. Voilà, il y a plein de choses. Hein. On voit qu'il ne faut pas rester seul. Il y a vraiment de l'engagement qui va se profiler pour vous. Hein. Alors, ensuite, le petit Lenormand. Ah, la clé et l'anneau, vous voyez encore une fois. Donc là, on voit vraiment quelque chose. Hein. Alors pour certains, moi je pense qu'il y a vraiment un engagement. Vous allez trouver la clé, la réussite pour quelque chose, un partenariat. Pour certains, ça peut être aussi l'achat d'une maison ou un local ou peut-être vous allez peut-être ouvrir un commerce. Bon, pour moi, il y a l'obtention de quelque chose en tout cas. Hein. Et ça peut être aussi un emménagement avec votre chéri, voilà, peut-être l'achat d'une maison, la clé, l'engagement, ça peut être plein de choses. Allez, on va les voir un petit peu. Ah, bah là, il y a le déménagement, nouveau départ, nouveau projet avec la cigogne. On parle du chien. Donc, le chien, c'est la fidélité, la stabilité. On voit que vous partez vers un projet qui va vraiment se stabiliser. Hein. On parle de chance, d'opportunité à saisir. On parle de papier, de formation, de peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Avec l'arbre, on me parle également d'évolution sereine, de transformation avec le serpent, le commerce, et on me parle également de la femme. Donc là, la femme, c'est aussi retrouver peut-être son côté féminin. Alors, donc comme je vous disais, la cigogne, pour moi, c'est nouveau départ, nouveau projet, on déploie ses ailes, on déménage pour certains. Ça peut être aussi un nouveau projet qu'on met en place, déménager dans une autre ville, déménager dans un autre pays. En tout cas, on me dit que vous allez être aidé et épaulé. Hein. Le chien il représente vraiment de l'aide. Ça peut être aussi avec un nouveau partenaire, hein, l'envie de fonder quelque chose. On me dit qu'en tout cas, ce sera une opportunité, une chance à saisir avec le trèfle. Hein. On a également le livre fermé. Donc le livre fermé, c'est peut-être un projet de formation, des choses que vous avez mûries depuis très très longtemps. Le livre, c'est vraiment aussi peut-être le fait de passer des entretiens, des concours, l'enseignement, d'avoir appris certaines choses. Et là, on vous dit, ça y est, vous déployez vos ailes et vous ne restez plus dans vos croyances erronées ou dans vos douleurs du passé. On voit qu'il y a une transformation. Pour d'autres, c'est peut-être vous garder la foi. Vous allez avoir aussi des vœux exaucés. Hein. La croix, c'est aussi peut-être le divin qui exauce vos vœux. Hein. C'est peut-être ça également. En tout cas, pour moi, il y a la chance. Hein. Il y a vraiment des... Avec le commerce, on voit qu'il y a des transactions qui se mettent en place. Donc pour certains, vous allez peut-être acheter un commerce ou peut-être que vous allez vous former à quelque chose en rapport avec le développement personnel, le commerce, tout ce qui peut être en rapport avec de la clientèle. Bon, en tout cas, pour moi, il y en a certains avec qui je pense que vous partez vers un projet qui va être évolutif avec l'arbre. Ça me fait vraiment penser à quelque chose qui s'ancre bien, qui évolue. Ça peut être la santé, le développement personnel. Bon, on voit que pour certains, il y a l'obtention de quelque chose là. Alors, ça peut être aussi l'ouverture d'un commerce, peut-être d'ésotérisme, de librairie sur le bien-être ou je sais pas, un spa. Peut-être que vous avez envie de tout ça, mais on vous dit, voilà, vous allez être aidé et peut-être que vous-même, vous allez être un thérapeute qui allait aider les gens dans leur développement personnel. On me dit aussi que peut-être pour certains, il y a une transformation qui est en train de s'opérer.
Vous êtes en train de vraiment travailler des croyances profondes, hein, de la souffrance que vous aviez pour retrouver votre intégrité, retrouver votre énergie féminine. Hein. L'énergie féminine, c'est la créativité, c'est la puissance du féminin, c'est son intuition, c'est suivre son intuition, c'est aussi le côté maternel. Retrouver son amour pour soi-même, la compassion. Bon, pour moi, au mois de mars, les Gémeaux, vous allez vraiment, pour moi, déployer vos ailes, retrouver une stabilité, vous transformer, vous faire aider aussi. Pour certains, peut-être que vous avez besoin de vous faire aider par rapport à... Quand je vois le thérapeute avec le chien avec la croix, ça peut me faire penser aussi à vos vies antérieures. Peut-être aller voir quelqu'un qui va vous aider à saisir l'opportunité d'aller ouvrir ce livre fermé là par rapport à des blessures du passé ou des blessures dans les vies antérieures, voire transgénérationnelles, peut-être pour aller vous délivrer et vous transformer pour votre évolution. Là, on voit vraiment quelque chose qui se met en place. Donc pour certains, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. Donc profitez-en, c'est le mois, il faut y aller. Créativité, on l'a ici, on l'a également ici. N'hésitez plus, on vous dit allez-y, c'est le moment. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade pour voir un peu ce que votre âme a à vous dire. Voilà, énergie et femme, encore une fois. Vous voyez, l'énergie du féminin. Donc, l'énergie du féminin, je le répète encore une fois, intuition, créativité, féminité. C'est aussi aller voir sa créativité. C'est aussi aller voir, comment dire, sa part de compassion, son amour pour soi-même. C'est se materner. Voilà, c'est la fragilité d'une femme également, donc c'est aller voir un peu sa fragilité. Donc là, on vous dit que vous êtes en pleine mutation, il y a encore de l'adversité, il y a peut-être encore des personnes, il y a des choses qui sont en train de bouger, on me parle de renouveau, de nouveauté dans votre vie, on me parle de coup de foudre, de réussite. Il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus là, et vous n'allez pas vous y attendre. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a comme la foudre qui vous tombe dessus. Alors pour certains, ça va peut-être vraiment être une transformation radicale. Pour d'autres, ça peut être tout simplement aussi quelque chose qui vous tombe dessus, un beau projet, ou l'arrivée d'un enfant, la naissance, ou peut-être aussi l'arrivée d'un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Ça peut être l'amour aussi, tout simplement. Et on vous dit, mais arrêtez d'être dans l'adversité, accueillez ce renouveau, cette mutation, ces choses qui bougent, acceptez-les, c'est important. Alors, on va tirer quelques cartes au niveau spirituel avec l'oracle de ta fleur intérieure, de la caverne de Mélodie. Elle a fait plusieurs oracles, c'est une jeune créatrice que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook. Voilà, on vous dit nettoie toute poussière pour faire plus de place et médite un instant. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, vous allez vous purifier, faire de la place parce que là, le renouveau arrive. Donc, il faut laisser de la place. Il faut nettoyer. On ne peut pas garder l'ancien. C'est un peu comme tout. Quand on déménage, on reprend pas. Parfois, on ne reprend pas tout ou tout ne rentre pas dans les pièces. Donc, il faut savoir faire du tri. Et nous-mêmes également, on doit se nettoyer à un moment donné pour ne pas retrouver les mêmes énergies. Et pour cela, on vous dit, pendant un moment, méditez, faites le silence à l'intérieur de vous-même, accueillez le renouveau, voilà, méditez. Alors, l'oracle de la spiritualité, qu'est-ce qu'il vous dit? Qui était un très beau jeu également que j'adore. On vous dit, exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Vous voyez, donc là, on voit que pour certains, vous allez défendre bec et ongle votre projet, Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Voilà, communication. De toute manière, je dis toujours, moi, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de nous critiquer ou nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il faut y aller. Et on vous dit, il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Voilà. À un moment donné, si vous êtes sûr de vous, vous voulez vraiment, c'est vous le créateur de votre vie, allez-y. N'attendez pas qu'on vous donne la bénédiction. Pensez à vous. Alors, l'oracle des portes de l'âme. Alors, on vous dit la force de la gentillesse. Montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Voilà. Donc, c'est faire preuve de bienveillance avec soi-même, mais aussi avec les autres. C'est la gentillesse, c'est aussi ne rien attendre des autres. Si on attend quelque chose, c'est ce que je dis toujours, il ne faut rien attendre, il faut donner toujours les choses avec le cœur, avec l'amour. Et vous verrez que le divin va vous récompenser. Mais n'attendez rien, voilà, en retour.
C'est très important aussi. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'amour? Alors, on vous dit gardez confiance, ayez confiance en vous et en la vie. Vous voyez, donc c'est ce que je viens de vous dire également. Hein. Gardez confiance, hein, ayez confiance en vous, allez-y. Hein. Et on vous dit trouver l'équilibre dans cette situation. Donc là, c'est le sentimental. Hein. Donc c'est vraiment, ça peut être aussi au niveau amical, au niveau familial. Donc gardez confiance, ayez confiance en vous, trouvez un équilibre. Hein, et, de toute manière, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Hein. Alors, on vous dit purification, purifiez votre corps et votre esprit. Il y a une belle alchimie entre vous, vous voyez, donc il y a, à mon avis, pour certains, soit vous êtes dans une relation qui à ce moment peut-être vous doutez beaucoup, vous hésitez, mais on vous dit purifiez-vous, allez peut-être méditer un petit peu, faites de la place pour renouveler votre énergie, pour peut-être y voir plus clair. Pour certains, il y a une belle alchimie. Déjà, vous avez une belle alchimie. Alors, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être vous êtes dans un couple et vous vous posez des questions actuellement. Hein. Et on me dit, vous êtes entouré d'amour. Hein. C'est peut-être vous qui ne voyez pas les choses. Hein. C'est peut-être vous qui êtes tout simplement un peu intoxiqué par de la fumée qui est toxique. Hein. Peut-être des personnes toxiques, des choses toxiques autour de vous. Et vous ne voyez plus clair, en fait. Hein. Donc là, je pense qu'il est temps de vous purifier, de nettoyer un peu tout ça, de prendre un petit peu un temps pour méditer. Et vous verrez que là, on vous dit, rien ne peut arrêter cet amour. Ouvrez vos ailes et le ciel vous appartient. Vous voyez, donc là, on voit encore qu'il faut ouvrir vos ailes. Hein, comme on a vu dans le petit Le Normand, avec la cigogne qui déploie ses ailes. Donc là, vous, voilà, c'est le moment. Hein, on vous dit, il y a une liberté, vous êtes libre. Il y a de l'amour, il y a de la protection, il y a de l'alchimie, il y a de la purification. Donc là, on voit bien, je pense que vous avez comme un bandeau et vous ne voyez pas les choses. Hein. Je pense que vous êtes tellement dans le flou que vous hésitez trop. Et du coup, vous voyez les choses qui ne sont pas nettes en fait. Elles ne sont pas vraies. Donc, essayez peut-être de prendre un peu de recul et vous y verrez plus clair. Hein. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Jardin Secret pour voir un peu aussi ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, on vous dit, il ou elle est autour de vous. Hein. Vous voyez, donc pour certains, peut-être que vous pensez peut-être que vous êtes seul ou que peut-être que, je ne sais pas, vous attendez quelqu'un dans votre vie ou peut-être qu'il y a quelqu'un de décédé aussi, que voilà, vous êtes peut-être triste à cause de ça. Hein. Ça peut être ça aussi, le décès de quelqu'un. Et on vous dit, la personne n'est pas loin. Hein. On vous dit aussi qu'il y a peut-être une amourette qui est en cours actuellement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et on vous dit attention aux caprices. Vous voyez, donc c'est vous en fait qui avez peur. Vous faites peut-être des caprices dans la relation. Peut-être que vous pensez que vous êtes peut-être que les choses se répètent alors que c'est vous tout simplement qui ne comprenez peut-être pas ou qui ne voyez pas les choses. Hein. Alors ouvrez les yeux. Peut-être qu'il y a des belles choses qui sont là pour vous. Alors, l'oracle d'Annabella. Je vais faire une coupe. Abondance. On vous dit surprise. Eh bien, dis donc. Vous voyez, là, il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Hein. Il y a une belle boîte. Vous allez ouvrir. Ça va faire surprise abondance. Plein de choses qui arrivent pour vous. Vous voyez, donc là, pour moi, bon, il n'y a pas de lézard. Hein. Ouvrez les yeux. Hein. Voilà, on me dit que vous doutez. Hésitation, réflexion, ça revient ici. Hein. Voilà, on me dit que vous avez les clés entre vos mains. C'est vous qui avez les clés. Ouvrez la bonne porte. Hein. Il est encore trop tôt pour le dire, mais on vous dit, soyez dans la créativité, l'ancrage, l'abondance est là. On me parle de fleurs de vie aussi. Alors, les fleurs de vie, c'est aussi quelque chose qui vous permettra d'avoir... pour moi, c'est des ondes de forme. Donc, vous voyez, ça attire les belles choses. Ça vous aidera aussi dans votre énergie. C'est de la créativité. Pourquoi pas dessiner des fleurs de vie, faire des choses en rapport avec des fleurs de vie. Hein. Mais bon, pour moi, là, on vous parle aussi de vraiment être dans la créativité. C'est vous le créateur de votre vie, de bien vous ancrer. Vous verrez, l'abondance est là. Hein. Voilà, on vous dit, mais prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous voyez, donc en fait, c'est peut-être ça. Peut-être que soit c'est vous qui vous posez trop de questions, hein, vous vous dites prudence, j'ai peur. Hein. C'est peut-être vous tout simplement dans votre ego, là. Hein, parce que c'est ce que je reviens à vous dire. Hein. Mais ne pas aller non plus trop vite, peut-être pour certains ou certaines. Peut-être qu'il y a des choses aussi, il faut rester prudent quand même. Hein. Alors, on me parle de nouveau départ, de début, de quelque chose qui se met en place. Mais on vous dit que là, peut-être pour certains, vous êtes
fatigué, vous manquez de motivation, vous avez les clés entre vous-mêmes, vous ne savez pas trop où aller, hein, on voit que pour certains c'est compliqué, vous doutez. Donc parfois peut-être il est bien de prendre un temps de repos, un temps de recul pour pouvoir enfin, voilà, il est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais on vous dit tout est encore possible. Vous voyez, donc peut-être que vous en avez assez, vous êtes peut-être seul depuis un moment, ou peut-être vous attendez le retour de quelqu'un, ou peut-être que votre couple, ben, ça bat de l'aile, vous ne savez pas trop. On vous dit les choses vont se débloquer, hein. Ne perdez pas confiance, vous êtes protégé et guidé par le divin. Voilà. Peut-être que vous pensez aussi que les choses ne peuvent pas s'arranger ou vous dites bah non ça s'arrangera jamais alors que voilà vous êtes protégé, le divin est là, demandez l'aide de vos guides, méditez. Parfois il faut peut-être être juste un peu patient, c'est pas le bon moment, hein. Alors les anges de l'amour vous disent quoi? Alors, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, on voit vraiment pour certains, il y a un amour. Quelqu'un revient dans votre vie, hein. Donc ça peut être un amour du passé, dans des vies antérieures également. Ça peut être annexe. Pour certains, c'est peut-être une réconciliation avec vous-même aussi, hein. En tout cas, on vous dit gardez l'esprit ouvert, hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, peut-être que pour certains, vous vous dites, bah non, même si mon ex revient, c'est pas un homme pour moi ou une femme pour moi, parce qu'il ne correspond pas à ça, il ne correspond pas, il fait pas ci, il fait pas ça. Alors que l'âme sœur peut vraiment différer du type de personne qu'on espère, hein. Il n'y a pas l'âme, elle s'incarne dans des corps ou des situations qui peuvent être un peu compliquées. Enfin voilà, on vit des choses compliquées parfois, hein, en tant qu'âme sœur, hein. Mais c'est fait pour nous faire grandir, hein. Bon, regardez bien autour de vous, peut-être que votre âme sœur est là et vous ne voyez pas les choses en fait, hein. Tout simplement. Alors, donc ça c'est bon, j'ai fini pour ce côté. Donc maintenant je vais vous dire la petite huile essentielle que j'ai pu tirer. Alors, le patchouli. Alors, le patchouli, je pense que j'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié l'oracle d'Annabelle, excusez-moi. Bah non, je l'ai fait. Je ne sais plus ce que je fais, hein, vous voyez. Je suis fatiguée moi, pourtant... Allez, patchouli, on vous dit mes vertus, je te fais aimer la vie, je t'emmène découvrir d'autres horizons. Vous voyez, donc là on voit qu'il faut retrouver votre aimer la vie, c'est ouvrir votre cœur à l'amour, c'est vous aimer vous, c'est lâcher prise, c'est laisser les choses se faire. Je t'emmène découvrir d'autres horizons, c'est aussi sortir de votre zone de confort, c'est je t'aide à dépasser tes limites, hein. Arrêtez peut-être de rester dans vos zones, de votre zone de justement à vous dire non non je ne vais pas là-bas. Je t'aide à te libérer aussi, à libérer ta sensualité. Vous voyez, pour certains il y a ce côté sensuel à développer, voilà. Soyez dans la sensualité, dans le plaisir, le toucher, vous voyez tout ça. La formule magique, c'est j'accueille les choses légèrement, ma vision s'élargit et tout devient possible. Voilà, arrêtez peut-être de trop vouloir tout de suite vous ancrer dans quelque chose. Peut-être que si vous rencontrez quelqu'un ou si une personne revient, soyez dans la légèreté, laissez les choses se faire progressivement. Arrêtez peut-être de vouloir trop contrôler les choses ou trop vouloir savoir ce qui se passera, poser trop de questions. Non, laissez tomber tout ça. Vivez l'instant présent, soyez léger, soyez heureux de ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, hein, de laisser des commentaires. Vous pouvez aller également regarder la playlist des vidéos intemporelles que je fais sur message de mon autre ou autre, hein. Vous verrez ces tirages sentimentaux. Ça peut vous donner aussi des réponses, hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.